Bonjour, mon nom est Julie Lantaigne. Je suis travailleuse sociale au programme jeunesse du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Bienvenue à la maternelle. L'entrée à la maternelle est une étape importante dans la vie d'un enfant et celle d'un parent. Alors, comment bien vous préparer et préparer votre enfant vers cette transition? Il se peut que votre enfant vive de l'anxiété ou du stress. C'est tout à fait normal. Voici un outil qui va pouvoir aider votre enfant à mieux verbaliser ce qu'il vit. Vous pouvez retrouver des outils semblables sur le site Internet Communoutil. Il se peut aussi que votre enfant ait des questions auxquelles il va être important d'y répondre, avec des mots simples, sans toutefois donner trop d'informations afin de le laisser s'adapter et découvrir son nouveau milieu. Aussi, comme nous l'avons mentionné, cette étape représente tout un défi pour un parent. Il se peut que vous puissiez vivre des craintes, du stress face à l'entrée à la maternelle de vos petits cocos. Il va être important d'être vigilant pour ne pas transposer cette anxiété-là chez vos enfants. Ainsi, il va être important d'en discuter, de prendre du recul auprès de votre entourage, par exemple la famille, des amis, un conjoint, ou se retourner vers des ressources dans la collectivité, comme par exemple éducation coup de fil, votre garderie ou autre, tout ça afin de demeurer disponible dans la réponse aux besoins de vos enfants. Avec eux, il va être important de miser sur tout le positif que lui apportera l'entrée à la maternelle, comme par exemple revoir, rencontrer des amis, faire de nouveaux apprentissages, de nouvelles activités, parlez-lui de l'école avec enthousiasme et des souvenirs que vous avez. Vous savez que face au changement, les enfants s'adaptent très rapidement, alors faites-leur confiance. Aussi, les recherches démontrent que la transition vers l'école va avoir un impact important sur le degré futur de motivation et de persévérance chez vos jeunes. Alors, voici quelques petites stratégies pour les aider. La première, favoriser leur autonomie. Donc, plus votre enfant va avoir développé son autonomie, plus il va être à l'aise avec l'entrée à la maternelle. Comme par exemple, montrez-lui comment s'habiller, comment aller à la salle de bain seul, comment écrire son prénom ou du moins le reconnaître afin qu'il ait des repères. De cette façon, vous aiderez votre enfant à avoir une meilleure confiance en lui et vous augmenterez son sentiment de fierté. Ensuite, l'importance des routines et de l'encadrement. La vie d'un enfant est rythmée par des routines, c'est-à-dire des moments qui reviennent à chaque jour dans le même ordre et souvent à la même heure. Plus le quotidien de l'enfant est prévisible, plus il va se sentir en sécurité. À travers ces apprentissages, il est normal que nous devons répéter les règles afin d'aider l'enfant à comprendre et les respecter. À travers les règles et les routines, l'enfant va trouver des façons de s'organiser et développer de nouvelles façons de faire qu'il va pouvoir réutiliser à l'école. Ainsi, il va être plus facile pour lui de respecter les règles, d'avoir de bons liens avec les autres et d'être disponible aux apprentissages. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour instaurer des règles et des routines à la maison. Par contre, il se peut qu'au début, votre enfant s'oppose, surtout s'il a l'habitude de décider. Mais en faisant preuve de patience, de constance et de flexibilité, en impliquant vos enfants et en maintenant les choses simples et amusantes, vous réussirez. Un petit conseil. Vous pouvez commencer avec la routine du coucher qui comporte des étapes faciles à comprendre pour votre enfant, comme par exemple prendre le bain, mettre le pyjama après le bain, se brosser les dents et lui lire une histoire avant le coucher et ainsi de suite. Voici un exemple de routine que vous pouvez facilement recréer via le site Internet Communoutil. Ce qui nous amène à l'importance du sommeil. Vous savez que la Société canadienne de pédiatrie recommande entre 10 et 12 heures de sommeil par jour pour les enfants de 3 à 10 ans. Ainsi, il va être important d'instaurer rapidement de saines habitudes dans la vie de l'enfant. Un meilleur sommeil va avoir un impact sur la capacité d'attention et de concentration de votre enfant et par le fait même sur ses comportements. Un enfant qui est reposé va apprendre plus facilement et mieux gérer ses émotions. Aussi, afin de favoriser le sommeil, il est déconseillé d'utiliser les écrans 1 heure avant le coucher. Ce qui nous amène à la 4e stratégie, qui est l'importance de limiter l'utilisation des écrans et de rendre rapidement vos enfants responsables à cet effet. Alors, voilà quelques petites stratégies pour vous aider. Établir les moments d'utilisation dans la routine. Demeurez avec votre enfant lors des utilisations.
évitez de mettre des écrans dans les chambres. Favorisez le volet éducatif et limitez les écrans afin d'aider votre enfant à faire d'autres activités, comme par exemple des jeux suscitant son imagination, de passer du temps en famille et de faire des activités physiques. Aussi, dans le contexte de pandémie actuelle, il va être important que votre enfant se familiarise avec le port du masque et les règles de distanciation sociale, par exemple à travers le jeu ou avec des amis, ou tout simplement en portant le masque à la maison et en lui permettant de l'utiliser, tout ça afin de diminuer ses craintes. Alors voilà, quelques petites stratégies pour vous aider dans votre rôle face à l'entrée à la maternelle de vos enfants afin de favoriser leur bien-être et leur réussite. Comme nous l'avons mentionné, cette étape représente tout un défi pour un parent et pour les enfants qui ont des personnalités et des besoins différents. Mais sachez qu'il existe des ressources dans la collectivité qui pourront vous accompagner, que ce soit à l'adaptation vers cette transition ou un autre événement de vie, les relations parents-enfants, le rôle parental, les routines, la relation de la famille avec la collectivité ou autre. Par exemple, la ligne psychosociale 811 des CLSC va être une source d'information importante pour mieux vous diriger. Mais sachez qu'il existe des services jeunesse au CLSC composés de travailleurs sociaux, de psychologues, d'éducateurs spécialisés et de psychoéducateurs. Ceux-ci pourront vous offrir un accompagnement clinique en individuel, en groupe ou en famille, en partenariat avec les organismes dans la collectivité, tout en étant centré sur les besoins de vos enfants au cœur des interventions. Alors, comment les connaître et les utiliser? Voici deux façons, soit par le biais de l'école primaire de votre enfant qui pourront vous aider et référer directement vers le guichet d'accès intégré jeunesse du CIUS de l'Est ou tout simplement via les accueils psychosociaux des CLSC de vos quartiers. Si toutefois votre situation nécessite une urgence, comme par exemple lors des crises familiales ou bien lorsque la sécurité et ou le développement d'un enfant est compromis, vous pouvez composer directement les services d'urgence, la DPJ ou Info Santé selon la situation. Alors, il me reste à vous souhaiter à vous et à votre enfant une bonne rentrée scolaire.